naissance les abîmes se fendirent, et elle pénétra dans le sommet de Zahir-Anpin et devint un autre cerveau, et de là, elle se propagea et pénétra à l'intérieur du corps et remplit toutes ses places et ses abris du corps, et c'est ce qu'il est écrit. C'est par la connaissance et que les chambres sont remplies, et ces lumières proviennent de la lumière de ce cerveau supérieur caché qui est éclairé par le Mazal, le Saint Antique. L'un dépend de l'autre et l'un est attaché à l'autre, tant que tout est réuni ensemble, et tout est l'antique et rien ne se sépare de lui. Ces trois lumières éclairent les trois dernières car elles sont appelées pères, et ces pères éclairent les fils, et tous ne brillent qu'à partir d'un seul endroit. Et à propos de cette parole, le commentaire de sage reconnu de notre génération nous a été légué, et il y est donné une longue explication comportant des références aux paroles du Zohar. Et puisqu'ensuite l'association de ce sujet et de son explication est répétée et expliquée sans argument se référant au principe de notre introduction, nous avons voulu la rapporter. Voici que c'est de ce commentaire sur le Zohar que provient la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de nous y attarder à cause de l'abondance de nos explications qui se trouvent dans ces sections. L'emplacement du commencement se situe, c'est l'emplacement du début de l'Atsilut car elle exista et émana à partir du Saint Antique, l'Ensoft qui brivia Keter appelé Mazal, et la signification de cela se trouve dans le long commentaire qui suit. C'est la lumière de Hokma, c'est la Hokma d'Eyokim car la lumière se propage sur les 32 sentiers, et se distribue et se Torah, car l'expansion de cette lumière provient et sort de Keter appelé couronne cachée et scellée, et elle n'est pas subordonnée à la pensée. Et pour ce qui est du Saint Antique, c'est lui qui éclaire et se Torah, car c'est ce qui est l'Ensoft qui éclaira au début. La première c'est Hokma, et le commencement provient de ce qui fut révélé et se Torah. C'est le début de la révélation de l'Atsilut à partir de l'Ensoft, car Keter n'est pas concevable, même par la pensée. Et elle devint trois têtes, cette émanation qui provient de l'Ensoft devint les trois têtes que sont Keter, Hokma et Bina, et une tête les contient car bien qu'elles aient un seul emplacement il ne s'agit pas d'une unité véritable pour chacune des trois et ces trois se propagèrent dans Zahir-Anpin car les trois mentionnés ci-dessus étendirent leur émanation jusqu'à la dernière appelée Zahir-Anpin. Et c'est de toutes ces lumières que tout reçut, cette lumière et se chauffa, et il n'y a rien en dehors d'elle. Que fut gravé Hokma? Explication. C'est à ce qu'il est dit plus haut et elle devint trois têtes, or nous n'en avons trouvé que deux. Et comment la troisième émana-t-elle? Il est dit, elle fut gravée et se Torah. L'une s'ouvrit et elle en émana, et une lumière se dirigea et irradia ce Bina. Ces trois ce sont Hokma et Bina qui émanèrent et se propagèrent à partir de Keter. Elles se développèrent et se propagèrent elles-mêmes ensemble en une seule expansion dans la profondeur de Tiferet. Toutes ces places et ces abris c'est le sujet de la propagation de cette lumière à partir de Hokma et Bina. Les unes brillent de sa lumière et les autres sont les chambres. Tout éclaire avec la lumière de cet attribut. Et c'est Keter, le Matzal, le Saint Antique. L'un dépend de l'autre et toutes les séphirotes s'attachent les unes aux autres jusqu'à ce que l'Atsilut qui provient de l'Ensoft soit vue, connue et comprise. Et ce sujet est l'un des grands secrets de la Kabbale que nous comprendons avec l'aide de Dieu. Et tout est un car toutes les particularités s'unissent les unes aux l'autre. Et tout est l'antique car elles s'unissent toutes à lui comme une flamme. Béni soit-il. Ces trois lumières ce sont Keter, Hokma et Bina. Éclairent les trois dernières c'est-à-dire Hokma, Kaad et Tiferet au-dessous desquelles chacune s'unit à l'autre, et Zed à Hokma et Pashad à Bina, et Tiferet s'élève via l'axe central et s'unit à Keter, et ses pères éclairent les fils c'est-à-dire Nezza, Od et Yesod, et tous ne brillent qu'à partir d'un seul endroit. Maintenant, tout ce qui a été dit avant est répété et généralisé, et le discours termine par ce avec quoi il avait commencé. C'est-à-dire que toutes les séphirotes reçoivent la lumière depuis l'emplacement du début de l'Atsilut. Voici une petite partie de son explication. Et ce qu'il faut déduire de cela c'est que le Saint Antique signifie l'Ensoft, et il apparaît que même Keter, la plupart du temps, n'est même pas désigné par le Rashbi, qu'il repose en paix, par le nom d'Ancien des Anciens, alors d'autant moins désignerait-il l'Ensoft par le nom de Saint Antique. Et de plus, il est impossible que la signification du Saint Antique se réfère à l'Ensoft car il est dit que le Saint Antique est éclairé et reçoit la lumière du Mazal, et c'est pourquoi il est dit qu'il est éclairé avec l'expression du Hitpael et qu'il n'est pas dit qu'il éclaire ou qu'il brille car il en ressortirait qu'il s'agit d'un acteur, et cela est écrit de cette façon dans toutes les versions, y compris dans la version de ce commentateur. Et ainsi, l'expression du Paal est absente de ce commentaire qui dit que c'est le Saint Antique, l'Ensoft qui éclaire via Keter appelé Mazal. Et il y a une autre difficulté dans et pour ce qui est du Saint Antique, c'est lui qui éclaire la première. Et l'explication en est que c'est cela que l'Ensoft éclaire au début, c'est-à-dire Hokma. Et la difficulté réside dans et le commencement provient de ce qui fut révélé et se Torah, soit, car puisqu'elle est seconde vis-à-vis de l'Atsilut, elle est première vis-à-vis de la révélation. Mais pour ce qui est du Saint Antique, c'est lui qui éclaire et se Torah,
il semble qu'il s'agisse précisément du début de l'illumination. Mais ce n'est pas cela car c'est Keter qui est le début de l'illumination et de l'Atsilut dans tous les commentaires, même dans les paroles du Rav Shem Tov. Et ainsi, il n'y a pas de divergence car ce qu'il est dit c'est qu'il n'est pas approprié de compter Keter dans le compte, mais il a admis que c'est le début de l'illumination de l'En Soft. D'autre part, l'expression commencement est répétée. Il est encore dit et elle devint 3 têtes. Car en vérité s'il parlait de la réalité de l'Atsilut en général cela constituerait une divergence puisqu'il dirait que cette émanation est constituée des 3 têtes que sont Keter, Okma et Bina. Mais l'intention de cette parole n'était que de dire que la réalité du début de la révélation c'est Okma. Ainsi, lorsqu'il est dit et elle devint 3 têtes, laquelle devint 3 têtes, car la particularité des têtes est mentionnée plus haut lorsqu'il est dit qui est éclairé par le Mazal, c'est-à-dire que c'est Keter qui est la lumière de Okma. Or il ne lui est pas attribué qui devint 3 têtes, et il est encore dit, et une tête les contient et sautera. Explication, bien qu'elles aient un emplacement, il n'y a pas d'unité véritable en dehors de ces 3. Ainsi, cela est difficile car cela voudrait dire que les 3 sont comptés ensemble, et cela ne voudrait pas dire qu'une tête, c'est-à-dire une séphira, les contient mais qu'elles sont contenues dans une, et le sens en est que les 3 sont comptés ensemble. Il est encore dit et ces 3 se propagèrent dans Zahir Anpin. L'explication en est que ces 3 étendirent leur émanation jusqu'à la dernière. Ceci est d'une grande difficulté car la nature de cette expression n'indique pas que cela se réfère à la réalité de l'Atsilut. Car il n'était pas approprié de dire que se propagèrent dans Zahir Anpin indique que Zahir Anpin avait déjà émané. Et selon cette explication, cela se réfère toujours au début de l'Atsilut qui précéda l'émanation de tout l'édifice. Et il existe encore de nombreux sujets dans cette expression qui n'ont pas été expliqués. Et afin de ne pas prolonger notre discours, nous n'avons pas voulu détailler toutes ces paroles. Mais en étudiant un peu, on comprendra les difficultés de ce commentaire. Et maintenant, il est bon que nous entrions dans l'explication des paroles dont l'explication est reconnue et qui réfute l'opinion du Rav Shem Tov, avec l'aide de Dieu. Chapitre 7. Avant que nous n'entrions dans l'explication de cette parole, nous devons commencer par une autre brève introduction, et son explication sera prolongée, avec l'aide de Dieu, dans le Sefer Oriakar à propos du commentaire du Hydra. Et le sujet en est que puisque les 10 séphirotes sont émanées elles sont des vêtements pour la lumière de la providence de sa gouvernance, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu dans la section sur les sens et les réceptacles. Ainsi elle se revêt de Keter, et c'est là que se trouvent les palais de sa providence et sa lumière, et elle s'attache et s'unit à l'émanateur, fin de l'attachement et de l'unité, à tel point qu'il est interdit de parler plus longuement de ce sujet. Et voici que c'est par l'intermédiaire de Keter qu'est dissimulée sa réalité, le mystère premier. Et c'est pourquoi Keter doit être tellement dissimulé que sa réalité ne se révèle pas exactement dans les autres séphirotes, car elle ne se révèle pas en elle, et tout comme elles ne contiennent pas la réalité de l'émanateur. De même elles ne contiennent pas Keter car c'est Keter qui prodigue son chefa dans les séphirotes avec la force de l'émanateur, par l'intermédiaire de Da'at comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et d'autre part, la Keter mystérieuse n'est pas appelée début de l'Atsilut car ce n'est pas le début de l'Atsilut qui se révèle à nous puisqu'il s'agit de Okma, et c'est à partir de Okma que sont contenus les 10 séphirotes grâce à Da'at qui est complémentaire, et cela ne signifie pas que Da'at est une séphira, car en vérité elle est l'aspect qui complète l'ensemble des séphirotes afin qu'elle soit au nombre de 10 à partir de Okma, comme nous le détaillerons dans l'explication du livre mentionné ci-dessus. Et nous savons que puisque ce sujet choque le cœur des débutants en matière de sagesse kabbalistique, les choses ne sont pas établies pour autant qu'ils ne sont pas arrivés à l'emplacement de ce que nous connaissons de cet enseignement, car alors les portes de la lumière s'ouvriront. Et voici que l'émanation de Keter est appelée Arik Anpin, et elle est mystérieuse. La première en direction de l'émanateur, la seconde mystérieuse c'est Zahir Anpin, et elle contient les 8 séphirotes qui vont de Okma jusqu'à Yesod, et c'est le secret de la seconde mystérieuse en partant de l'émanateur. Le troisième mystérieuse est appelé Nukvap, de Zahir Anpin, et c'est Malkout. Et le secret de ces 3 mystérieuses est expliqué dans Hildra grâce aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, comme cela nous sera détaillé dans ce commentaire, et ainsi. Ces choses sont en correspondance avec la source, et que l'on ne s'oppose pas à elle ou que l'on ne fasse pas dire à ses lèvres que la Kabbale a été reçue, car nous avons obtenu leur explication à partir du livre mentionné ci-dessus, avec l'aide et le secours de Dieu. Et nous devons encore apporter l'introduction que nous avons reçue de notre maître le Rav Salomon, puisse-t-il vivre une longue et heureuse vie. Et c'est que chaque séphira se différencie par 3 aspects. Le premier aspect se réfère à ce qu'elle reçoit. Le second se réfère à son essence et le troisième se réfère à ce qu'elle prodigue. Prenons par exemple Okma.
elle a un premier aspect qui se réfère à son côté égalant qu'Éther, car c'est par cet aspect qu'elle reçoit d'elle et qu'elle est éclairée par elle. Et cet aspect correspond à sa subtilité et à sa spiritualité supérieure, niveau le plus élevé de l'aspect de son essence puisqu'elle se joint à la qu'Éther suprême. Et elle possède un second aspect qui est celui de son essence et qui constitue sa nature, et c'est la lumière qui brille dans son essence sans que rien ne se joigne à elle. Aucune autre séphira en dehors d'elle-même. Et elle possède un troisième aspect qui est celui qui égale Bina afin de lui prodiguer de son Shefa. Et voici que cet aspect n'est pas aussi subtil et spirituel que les deux premiers aspects, car se joint à lui un attribut inférieur qui se trouve au-dessous de lui. Mais il ne s'agit pas exactement de Bina. Et n'est-ce pas Ezed et les autres séphirotes qui se nourrissent d'elle? Nous devons commencer par interpréter cette parole de façon générale, car elle est expliquée dans la Parasha Zinu lorsque le Rashbi, qu'il repose en paix, se différencia après qu'il eut contredit le sujet de Keter et de sa dissimulation, et en disant que c'est d'elle que dépend tout le principe de l'Atsilut. Ensuite, il commença à parler de la réalité de l'Atsilut qui se révèle et dit que c'est parce que Keter n'est pas révélé que le début de tous les organes du Saint Antique commence par Okma, et les trois cerveaux correspondent aux trois supérieurs car Keter est caché, comme cela est expliqué ici, et il a énoncé cette parole de façon générale car la réalité des trois cerveaux contenus dans la Okma qui se trouve dans Keter, ce sont trois séphirotes, et leurs deux aspects viennent à l'emplacement des deux séphirotes que sont Keter et Bina, et il se trouve que l'aspect de Da'at qui se trouve dans Okma se trouve à l'emplacement de Keter elle-même, comme cela est expliqué, et puisque cela est présenté pour expliquer le sujet des trois cerveaux qui se trouvent dans Ari Campin, cela nous indique l'ordre de la nourriture des degrés, c'est-à-dire que les trois pères que sont Ezed, Gebura et Tiferet se nourrissent des trois cerveaux, car l'un d'eux, c'est-à-dire Da'at comme cela sera expliqué, se trouve à l'emplacement de Keter, et c'est de là qu'elles se nourrissent, c'est-à-dire de ces trois aspects, et c'est des trois pères que se nourrissent les trois branches que sont Nezza, Od et Yesod. Et maintenant on comprendra le sujet de la nourriture des séphirotes, de trois en trois, car Keter est caché, et maintenant, avec l'aide de Dieu, nous allons apporter l'explication de cette parole. L'emplacement du commencement se situe, explication, l'emplacement de la révélation de l'Atsilut. Et puisqu'il nous semble que cela signifie que bien que le début de l'Atsilut commence à partir de la Keter suprême qui est Ari Campin et qui est dissimulée et ne se révèle pas à la majorité de son monde, le début de la révélation de l'Atsilut commence à partir de Zahir Ampin dont le début est Okma. Et elle est appelée commencement car c'est le début de la révélation. Et il est dit que son émanation et sa réalité dans l'existence proviennent d'Ari Campin qui est Keter. Et c'est ce qu'il est dit, l'emplacement du commencement se situe, explication, l'emplacement d'où Okma émane, vient à l'existence et se révèle provient du Saint Antique, c'est-à-dire de Keter, donc d'Ari Campin appelé Saint Antique. Et l'expression antique se réfère à l'antériorité, comme cela est indiqué dans le verset. Et l'ancien des jours, et il est appelé saint car c'est là la source de toutes les bénédictions, ou bien cela signifie qu'il est saint, c'est-à-dire qu'il est séparé et élevé, et qu'il est la sainteté vis-à-vis de Zahir Ampin qui émana lors de la révélation. De plus, puisqu'il y a deux anciens, l'un des anciens est appelé Okma, et il existe une autre opinion qui dit que l'ancien est ignorant, comme nous le ferons savoir avec le secret de Laban l'araméen. C'est pourquoi il l'appelait saint antique. C'est-à-dire que dans le secret de la sainteté et dans sa joie ne se mêle aucun étranger, qui est éclairé par le Mazal. Explication, car ce commencement dont il est dit qu'il ne brille pas grâce à l'essence de Keter puisqu'elle est cachée et que c'est l'extrémité du mystère, mais grâce à l'aspect révélé qui se trouve en elle car c'est le secret de l'ancienneté du Saint Antique, c'est l'ancienneté Essari Campin, et elle est appelée Massé et c'est le secret de l'aspect de la Bina qui se trouve dans Keter. Comme cela sera expliqué dans le livre mentionné ci-dessus. Et cet aspect qui se trouve dans Keter est appelé Mapal pour indiquer l'aspect qui prodigue ce qui se trouve dans la Keter suprême, car elle y prodigue par Zahir Ampin puisque cet aspect est appelé Magal à partir de l'expression l'eau coulera de ses seaux, qui coule du Liban. Et maintenant, le sens en est que bien que Keter émana avant la révélation de l'Atsilut, elle se trouve dans Okma par l'aspect avec lequel elle reçoit de la Keter suprême, et il se trouve ainsi que l'aspect de l'ancienneté qui se trouve dans Keter prodigue au premier aspect de Zahir Ampin qui est Okma, et cela est indiqué par l'expression qui est éclairée par le Mapal, et ainsi, c'est le dernier aspect de ce qui est prodigué par la première et par le premier aspect de Okma qui est le début de la révélation. C'est la lumière de Okma qui se propage vers les 32 côtés. Avant l'explication de cela, nous devons commencer par dire qu'il existe deux sagesses desquelles il est dit. La sagesse crie au dehors, et comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans l'Hydra, ce sont la Okma dissimulée qui se trouve dans Keter,
le cerveau d'Ari Campine appelé cerveau caché car elle n'est pas ouverte, même Abina et ses sentiers ne la connaissent pas.